Donc là nous sommes jeudi matin, il est 10h35, je repars de chez mon premier client. Du coup je suis arrivé à 10h, donc le magasin ouvre à 10h en même temps, donc je ne vais pas arriver avant. Et j'ai vidé mon client, donc ça a bien été. Hein. Juste un petit problème de marchandises qui allait pas, mais rien de grave quoi. Donc là je vais au deuxième qui est à 23 km. Il y avait un problème au chargement, mais vu qu'on n'assiste pas au chargement, en fait, il y a des colis qui ont été écrasés par la palette d'avant. D'après, pardon. Et vu qu'on n'a pas accès au week-end ni rien, nous ça ne nous regarde pas. On a juste marqué la réserve, comme quoi il y avait un problème au chargement, il les a appelés, ils avaient avec, et puis voilà. Et là, on est reparti donc au deuxième. Il fait un temps magnifique. Je suis à Clisson, pour ceux qui se posent la question, et il fait 18 degrés. Pour un je sais plus combien de novembre, 12 novembre. Et puis voilà. Allez, je vous reprends après. Je livre des magasins qui sont fermés en plus, c'est pour ça que j'ai pas pensé de vous le dire tout de suite là. Mais ouais, je livre des magasins qui sont fermés, qui n'ont pas le droit de vendre, à part en drive quoi. Mais c'est pour ça que ça a été pas trop mal, parce que du coup il y a personne. Mais bon, le mec il sait plus où ils mettent parce qu'ils reçoivent leurs commandes comme ils avaient prévu pour Noël et tout ça, ils avaient tout prévu depuis un moment. Et ils reçoivent quand même leurs commandes, donc il me dit là je commence à plus savoir où je vais les mettre. Puis je lui ai demandé si c'était le responsable du magasin, et en fait je lui ai demandé comment il voyait le futur quoi. Ben, il me dit je préfère même pas y penser parce que il dit je vois au jour le jour parce que sinon tu restes chez toi et tu déprimes. Il dit je reste chez moi tant que la maison va m'appartenir quoi. Il dit après on verra. C'est vrai que c'est compliqué pour les commerçants mais bon, malheureusement on n'a pas le choix. Et si les gens n'avaient pas fait les cons, premier confinement, déconfinement et tout ce qui s'ensuit là, partir partout dans toute la France, et ben on serait peut-être pas là hein, en fait hein. Parce que moi cette nuit j'ai encore croisé papy et mamie dans le camping-car hein. C'est quand même un truc de fou quoi. Puis j'en ai croisé pas qu'un hein. Donc voilà hein. Et pourtant j'ai rien contre les camping-cars hein. Mes parents sont camping-caristes hein, mais ça me fait halluciner quoi. C'est comme quand tu passes devant une boulangerie dans le petit vieux qui sort avec une demi-baguette. Donc ça veut dire il vient tous les jours. Pour peu qu'il vienne demi-baguette le midi, demi-baguette le soir en plus. Et non, ça j'arrive pas à comprendre non plus quoi. Je pense qu'il n'y a même pas à chercher, et puis voilà quoi, faut. En attendant il fait un superbe temps quoi. Non, bah, il n'y a plus que 14 degrés, il y avait 18 tout de suite, c'est 14 maintenant. Là, on se rapproche de la Bretagne hein, de plus en plus, donc ça va baisser quoi. C'est déjà bizarre qu'il fasse si beau d'ailleurs. Oh, un Husky. Là il a le masque mais en dessous du nez, donc super utile. Bon, après voilà qu'il se promène avec son chien, mais je suis à peu près sûr que quand il va à la boulangerie il laisse le masque comme ça quoi.
pourquoi il me fait faire des trucs pareils, le GPS des fois. Ah ouais, je sais pas ce qu'il voulait me faire faire là. Heureusement que tu suis pas le GPS. Hein. Ça ressemble au prix de trottoir. C'est bien parce que là tu roules, mais tu roules sur les lignes blanches en fait. Bon allez. Donc là il est 11h45 et je repars de mon deuxième client et je vais au troisième. Je suis à 60 km du troisième en fait. Donc je vais arriver là-bas, ça va être 13h même pas, et ça roule à 14h. Donc on verra bien. Et puis voilà, donc ça se passe pas trop mal. Il fait bon. Il fait bon, il y a un grand soleil. Regarder en même temps les pancartes parce qu'il y a des routes qui sont même pas sur mon GPS et je viens de regarder les noms de villes si ça peut m'arranger ou pas, mais non, ça m'arrange pas. Et là on est reparti, on va vider le dernier, puis on va attendre que ça, on va déjà attendre y aller, attendre que ça ouvre, vider et après on va recharger. Normalement je pense que je vais recharger juste à côté quoi, mais bon, volet. Mais tant qu'il n'y a rien de sûr, on verra bien. Allez, je reprends le temps. On est parti en direction de Pornic là. « 35 km il reste. Profiter pendant qu'il fait beau, hein. Donc là il est, je regarde en même temps, il est 14h20 et je repars de mon deuxième client.
Non, troisième client, pardon. Et je vais... non, je vais aller tourner dans le tour. Et je vais en direction de Nantes. Je vais recharger juste à côté et apparemment ça a été annulé. Donc Vincent m'a dit bah prends direction Nantes. Le problème c'est que je vais plus avoir trop d'heures après quoi. Donc j'espère qu'il va vraiment aller trop loin. Ça m'aurait bien arrangé de charger là, comme ça charger, je commence à redescendre, je me mettais en coupure et puis je continue quoi. Mais bon. Je pense que lui aussi ça l'aurait bien arrangé. Ma foi, on va faire comme ça, là on va descendre direction Nantes, je suis à 53 km. Et on verra bien ce qu'on fait. De toute façon là j'ai déjà j'ai déjà 13 heures d'amplitude. Je vais avoir 14 heures là-bas, ça faut pas que ça merde. Il faut vraiment pas que ça merde. Vas-y encore plus vite toi. Putain mais les gens on voit plus vite et pleine gauche. Allez, je vous reprends plus tard. Il y a le soleil, hein. Oh, pas l'habitude ici. Hein. Donc là, on est vendredi matin. Je suis toujours à Nantes. Vincent m'a pas trouvé de retour. Il avait trouvé un retour, puis il a été annulé. Donc c'est de la merde. Et ben, là, j'ai reçu un message de Toine qui m'a mis bon, bah j'arrive. Donc il est 7h du matin. Il m'envoie un message j'arrive. Donc il va arriver dans 5 minutes, je pense. Donc je l'attends. Donc en attendant, je lui ai préparé 2-3 petits autocollants. Hein. Ouais, on est plus près de la vingtaine que des 2-3, mais bon. C'est toi, Toine. Voilà. Allez, je vous reprends après, quand il va arriver, je pense. Bien, Ok, d'accord. Il y a des flaques d'eau dans tous les sens. Attends, puis fais gaffe, il y a des trous, c'est des trous hein. Ah, il y a kilo derrière. Tu es où, Toton, là? Radio, ça.
Donc là on est vendredi matin et j'ai enfin un rechargement. Donc je fais attention parce qu'il y a des trous pas possibles là. Donc pour ceux qui ont suivi sur Insta, il y a Totoine qui m'a rejoint. C'est vraiment limite de chez limite. Hein. Donc oui je disais, donc vous voyez les trous qu'il y a, hein, c'est un truc de fou. Hein. Donc il y a Totoine qui m'a rejoint, donc je vous mets son Insta. Allez s'abonner, allez s'abonner, allez s'abonner. Allez vous abonner à lui, ça me fera plaisir. Et voilà, on a bu le café, donc il a passé 1 heure avec moi là en train de discuter, parce que moi j'attendais toujours mon retour, que je viens d'avoir à la seconde. Et là je redescends donc direction Carquefou et deuxième ramasse à Angers. Donc voilà, donc là on est reparti. 2 ramasses et après on descend direction la Bourgogne où il fait bon. Parce que là c'est pas terrible. Voilà voilà. Donc là on va arriver dans les mauvaises heures forcément au pont de Chevillet. Mais bon c'est comme ça. Allez je vous reprends dans pas longtemps. Parti. Je me suis arrêté vite fait regarder parce que j'ai entendu un crack mais non en fait c'était pour moi. D'ailleurs Totoine quand il est parti aussi ça fait un drôle de bruit. Et puis voilà on est parti, donc là on va reprendre le pont de Cheviré, on va aller à Carquefou et après on recharge deuxième ramasse à Angers. Sauf que la première ramasse faut que je la mette aux portes et la deuxième faut que je la mette au tablier. Mais bon c'est pas grave, ça va se faire, c'est pas un problème. C'est pas lourd donc c'est pas grave, je vais reposer le dernier essieu. Et puis voilà. Ouais donc je vous disais qu'il y a Totoine qui m'a rejoint, franchement voilà, c'est quelqu'un que... C'est une des choses qui me dit que j'ai bien fait de faire ma chaîne YouTube, c'est de rencontrer des bonnes personnes et des vraies personnes. Des gens qui sont réellement passionnés par le métier et des gens qui sont simples. Bah ça fait très plaisir. Et il joue pas un jeu quoi, voilà. Il est comme il est comme moi, quand ça va pas il le dit. Bah, pour ceux qui le suivent sur Insta, ils le savent très bien. Hein. Donc ça me fait toujours plaisir de le voir et d'ailleurs je lui ai donné ses autocollants et je lui ai donné un mug que j'avais dans le camion encore. Donc demandez-moi en plus, j'en ai plus. Et voilà. Donc moi ça m'a fait plaisir de lui faire plaisir. Et puis bon bah là le pont de Cheviré, hein, tout le monde connaît, voilà. On monte, ça monte pas. Normalement je dois être sur la voie d'à côté, mais il y a là une voiture, puis elle va me faire chier, elle va pas s'enlever. Si c'est bon. En fait la voie à droite c'est la voie de la sortie. Puis sinon je vais doubler l'autre, il y a un moment ça va pas aller. Ce qui est formellement interdit. Ah c'est Bénou, hein, ils avancent pas. Ça voilà, là, ça c'est totalement interdit par contre. Voilà voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est considéré comme un dépassement par la droite. Hein, ce qui m'a valu un petit PV à Paris il y a quelques années en arrière. Parce que dans la film, il y avait monsieur les gendarmes, et en fait moi c'était vachement moins long que ça, hein, c'était juste une bretelle. Hein, et en fait quand j'ai dépassé par la droite le camion qui était devant moi pour y aller, il y avait les gendarmes juste devant, et bah, les gendarmes ils ont tourné puis ils m'ont suivi. Voilà voilà. Ils ont été très gentils, ils m'ont demandé des papiers puis ils m'ont donné un papier. Ouais, donc je disais, n'hésitez pas à leur rejoindre, je vais remettre une Totoine sur son lien à Insta. N'hésitez pas à le rejoindre, ça lui fera plaisir. Et en fait, il partage des photos de camions de sa journée, sa benne, c'est voilà. Voilà, voilà. Et là, voilà. Alors lui, il est à gauche, on ne sait pas pourquoi. Parce que même si tu roules à 70, normalement tu devrais être à droite quoi, tu ne devrais pas être à gauche quoi. Mais bon. Parce que ouais, je suis un peu. Je suis à 70, je suis à 72 quoi. Mais normalement il devrait être à droite, il ne devrait pas être à gauche quoi. Encore un mec qui pense qu'à sa gueule. Parce que l'autre derrière il roule hein. Voilà.
Elle est bien maintenant, il va doubler, il va accélérer, il est bien. Elle est bien. Ah non, ça, ah si, je t'accélère bien à gauche. Parce que moi je suis en train d'accélérer aussi, donc forcément ça se voit moins. Ma foi. L'avantage c'est qu'à cette heure là ça passe bien, t'es pas emmerdé par les voitures quoi, t'as pas de bouchon, rien. Bon allez. Donc là on est toujours vendredi et il est 10h30 et je repars de mon client, je viens de faire une ramasse. Donc j'ai ramassé 5 mètres de plancher que j'ai mis aux portes et là je vais ramasser le premier client. Le client qui va au tablier. Tablier, donc c'est le devant de la remorque, hein, pour ceux qui se demandent. Quand on parle de tablier dans une remorque, c'est le devant. Et voilà, là je suis à 70 km. Là j'ai repris direction Angers en fait. Je charge juste à côté d'Angers. Donc déjà c'est déjà bien, je suis dans le sens de la descente. Ça va pas me perdre trop de temps. J'espère pouvoir charger avant midi. Ça va être chaud, hein. Je vais arriver, ça va être 11h15, 11h20 quoi, en gros. J'espère charger avant midi et puis comme ça j'ai plus qu'à redescendre quoi. Mais bon, ça c'est sur le plan parce que on n'est pas tout seul quand on arrive dans les boutiques, il y a d'autres camions quoi. Mais bon, ça serait vraiment bien. On verra. Je vous dis plus tard. Allez, on est reparti. Là on est à Angers, pour ceux qui ne reconnaissent pas, ou qui ne connaissent pas du tout. Parce que forcément on ne connaît pas forcément. Forcément, il y en a une à droite. Bon, on passera pas, de toute façon. Scania, usine. Bon allez, je vous reprends après parce que l'autoroute c'est un peu blasant. Hein. Sur mes nuits, y'a la 900, je dors pas, soit j'arrive pas. Je traîne et je fais n'importe quoi, je rêve d'un lit géant. Je resterai tout l'hiver, je mettrai mon réveil au printemps. Je skip Noël et jour de l'an, bref j'ai froid et je m'ennuie. Je t'inave, je traîne ma vie, j'ai un manque d'inspiration. Je souhaitais l'infirmerie, y'a des jours comme ça. On a rien envie de foot, je me suis noyé dans un verre d'eau pendant que tu regardes un match de foot. Mais demain, promis,
Demain je serai opérationnel, j'en ai marre d'être un fantôme. Ne me jetez pas à la poubelle, demain je serai motivé. On pourra refaire le monde, laisser nos peurs être relaxés. Malgré les alertes à la bombe comme des gamins. Et on sourira pour 3 fois rien, on s'amusera comme au début. Je voulais m'endormir serein avec des paillettes dans les yeux. Je voulais faire disparaître mes cernes, mes sentiments et mes yeux bleus. Je sais que la nuit sera longue, dans toutes les heures j'en enlève 2. Je sais aussi que voir en doute provoque des sensations sérieuses. Tout ça pour une histoire, ou pour un jour particulier. Vivre dans un conte plein d'espoir, rendre ridicule et l'assumer. Recoller les morceaux, corriger les ratures. S'entraîner pour un slow, écrire dans la voiture. Si la nuit porte conseil, je veux des conseils pas comme les autres. Si mes idées devaient stupides, je veux que mes idées deviennent les vôtres. Alors j'irai boire un verre, faire des rencontres à la volée. Et pleurer le cœur sur la main avec des douleurs au poignet. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi. Et j'oublie. Wow. Je rêve de retenir le temps pour mieux préparer la suite. Je rêve de préparer la suite à condition de vivre longtemps. Tout ça pour perdre le fil, plus savoir vraiment où aller. Tout ça pour prendre la tête, au final aller me coucher. Attiré par la nuit, par Malouf qui m'attend. On doit réparer son lit, tout oublier un court instant. Elle m'invite à danser à deux, on retourne l'appartement. Je regarde ses yeux dans la fumée, j'enlève ses doutes et ses vêtements. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie. Wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Ceux qui sont fidèles, tous ceux qui ont de la rancœur, ceux qui se lèvent tôt pour voir l'amour, qui n'arrive jamais à l'heure. Il est 5h, ma mère se réveille, je pense qu'elle a mal à la tête. Elle a des problèmes de mémoire, c'est quand elle chante que tout s'arrête. En plus de ça rajoute la pluie qui frappe fort sur la fenêtre. Elle est belle et transparente, elle est froide, elle est parfaite. Elle panique quand elle approche, du mal à suivre les pulsations. Tout est rapide, mon cœur s'emballe, je respire pour l'accélération. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. C'est comme ça un peu toutes les nuits. Je prends le sommeil et le fantasme. C'est mon cerveau qui décide de toutes ces histoires qui s'entassent. Un peu d'amour, un peu d'envie, un peu de haine, de jalousie, un peu d'espoir, un peu de magie, un peu de colère, de nostalgie. Loin des yeux, loin du cœur de nos vies. Wow. Loin de toi, loin de moi, et j'oublie. Wow. Et il pleut, et il tombe, il s'ennuie. Wow. Et elle pense, et elle aime à la folie. Donc là on est vendredi, il est 19h, je pars du dépôt. J'ai oublié de vous faire la vidéo de fin tout simplement parce qu'il a fallu que je vide mon camion qui arrive en entretien. Donc j'ai tout enlevé, un micro-ondes, télé, tout simplement car je pars une semaine avec un camion d'essai de chez DAF. Voilà, donc j'ai enlevé mes affaires, en même temps ça va me permettre de faire du tri. Et puis voilà, donc une bonne semaine, j'ai fait 3000 km en 4 jours. Voilà, donc encore une bonne semaine bien remplie.
Et voilà, donc lundi, je vais à Chalon-sur-Saône, je récupère le DAF. Et après, non, je pose mon man en révision, après je récupère le DAF. Et je vais vider mes clients dans le 01, mes 2 clients que je viens de charger aujourd'hui là. Et après je recharge et ne sais pas encore pour où. Donc ce sera la surprise. Donc voilà. De toute façon, quand vous verrez la vidéo, vous aurez déjà vu des posts sur Instagram, sur mon Instagram, je vous invite à me rejoindre. D'ailleurs, Laurent-du-bas truck, où je partage encore plus qu'en vidéo quoi. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, je vous dis... si la vidéo vous a plu, je vous... Ouais. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.